qui mérite la gloire, l'honneur et l'approbation. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu élève son nom, élève sa Seigneurie, élève son nom. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur et qui mérite l'approbation. Yahweh, nous venons encore te célébrer, nous venons encore te magnifier, notre Dieu, notre Père. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, Père. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta magnificence. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Oui, Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux, merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur, nous allons rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles et nous les allons lire. Nous allons essayer de faire l'essentiel. C'est parce qu'on va essayer de terminer ce que nous allons parler aujourd'hui. Vie de notre temps. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 jusqu'à 13. Le thème, la bonté de Dieu pour toi. La bonté de Dieu pour toi. Mais l'histoire ici, c'est la bonté de Dieu, le merveille de Dieu pour Mephibosheth. Prenez vos Bibles et ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre ce qui s'est affiché ici. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, père qui n'est plus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire dîner à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père. Tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chemin tel que moi. Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Qu'il te verra pour lui des terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il lui dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Chiba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Il était boité de 2 pieds. L'église, écoute-moi. Nous voulons parler de la bonté de Dieu. Nous voulons expliquer à l'église sur la bonté de Dieu.
Peuple de Dieu, écoute-moi. Il y avait l'histoire dans la Bible de celui qu'on appelait David, Saoul, Jonathan. La Bible nous dit, à cette époque, celui qui était le roi était Saoul. Saoul était roi en Israël. La Bible nous dit, lorsque Saoul était roi en Israël, David était un jeune homme. Il était choisi de Dieu, mais David avait le succès. David, comme c'est Dieu qui lui avait choisi, Dieu avait mis quelque chose dans la tête de David. À telle enseigne que tout ce que David faisait, c'était la réussite qui l'accompagnait. La Bible nous dit, l'élévation de David n'a pas servi. L'élévation de David n'a pas aidé Saoul. Or, Saoul avait un fils qu'on appelait Jonathan. Et Jonathan avait aussi un fils qu'on appelait Méphibosheth. L'église, suivez-moi cette histoire. Parce que nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, tout le monde veut vivre la bonté de Dieu dans leur vie. Tout le monde veut vivre le bien de Dieu dans sa vie. Mais regardez l'histoire de ce jeune homme. La Bible nous dit à chaque fois que Saoul voyait David, il sentait qu'il est menacé par son royaume. Il ne supportait pas la présence de David. Et la Bible nous dit, Saoul cherchait tous les moyens pour faire mourir David. Mais comme David était ami de Jonathan, qui était fils de Saoul, c'est lui qui le parlait. C'est lui qui aidait David, qui disait à David, mon père a planifié ceci, mon père a planifié cela. Église, écoute-moi. Des bonnes relations, ça peut vous aider un jour dans la vie. Il ne faut jamais négliger quelqu'un qui est à côté de toi. Même le Dieu que nous servons, il sait pourquoi il a dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a refusé. Il y a des fois, je regrette beaucoup. Quand je vois beaucoup de gens pensent que parce qu'il a l'argent, parce qu'il a la beauté, parce qu'il a les moyens, parce qu'il a la force, il se sent comme ici, il est complet. Non. Le Dieu qui nous a créés a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être partout. Maman, papa, tu ne peux pas être partout. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Dieu savait, pas celui qui est ton créateur. La Bible nous dit, Saoul ne supportait pas la présence de David. Et surtout, il fit un moment où David sont allés à la guerre. Saoul aussi est allé à la guerre. Les rois de cette époque allaient à la guerre. La Bible nous dit, pendant la guerre, Saoul, il tuait aussi les gens. David aussi, il tuait les gens. Comme David était choisi de Dieu. Ma soeur, mon frère, laissez le Seigneur vous choisir. Ne forcez pas l'appel. Ne forcez pas le choix de Dieu. Parce que c'est lui-même qui dit dans Jean 15 et 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi qui vous ai choisi. Et la Bible nous dit, lorsque David tuait l'église, et comme la main de David était accompagnée de Dieu, il y avait du succès, il y avait la réussite. Et quand il retournait dans le village, la Bible nous dit les femmes qui sortaient, les femmes chantaient. Les femmes disaient, David, le roi qui est notre roi, lui il a tué que 1000 personnes. Mais David, lui a tué 10 000. La question que je me pose, ces femmes n'étaient pas à la guerre. Comment ils sont su le nombre de ceux que David a tué ou ceux que Saoul a tué? L'église. Et tout ce que les femmes disaient, ça venait dans les oreilles du roi. Les rois n'étaient pas d'accord. Et ils sentaient comme si son royaume est menacé. David risque de prendre son royaume. Mais ce que j'ai aimé l'église, David était déjà choisi pour être roi à la place de Saoul. Mais le Dieu que nous servons, il attend toujours les moments favorables. C'est pour cela, dans la vie, ma soeur, quand Dieu te choisit,
Laissez le Seigneur vous conduire. Laissez le Seigneur vous amener jusqu'à la destination. Ne précipitez pas les choses. Et la Bible nous dit, Saoul est mort parce que l'homme est appelé à mourir. Même nous qui sommes sur cette terre, ma soeur, mon frère, un jour nous allons quitter cette terre. J'ai toujours posé 3 questions, quand, comment et où. On ne sait pas la réponse. Seul Dieu détient la réalité de ce qui nous arrivera. Et la Bible nous dit, David et Saoul est mort. Jonathan aussi, son ami, est mort. David est resté. Et la Bible nous dit, comme il est Dieu qui avait choisi David, lui a placé à la place qu'il les a appelés. L'église, même si les gens qui vous combattent, si ce mariage est pour vous, si ce travail est pour vous, si cette femme est pour vous, si ce mari est pour vous, si cet âge est pour vous, quel que soit le combat de ce monde, ce que Dieu a préparé pour toi finira par s'accomplir. C'est ce que nous vivons dans ce monde. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, le monde ne nous donnera pas la chance de réussir, personne. C'est pour cela, dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il faut combattre. Et vous savez, quand un bébé vient dans le monde, la première des choses, il pleure. Parce qu'il sait que le combat est arrivé. Pleurer à des fois, les larmes peuvent couler. Pleurer à des fois, les larmes ne coulent pas, mais tu souffres dans ton cœur, tu es tenté de pleurer. Et la Bible nous dit l'église. Quand David est devenu roi à l'église, écoutez-moi. La Bible dit dans le verset 1. David dit dans le verset 1 du chapitre 9. Il va poser la question. David va demander aux gens. J'ai aimé la reconnaissance de David. J'ai aimé le monde que nous vivons. David dit dans le chapitre 9, reste encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Jonathan était l'ami de David. Ma soeur, mon frère, il ne faut jamais briser l'amitié. Même si aujourd'hui tu as réussi dans la vie, même si aujourd'hui Dieu t'a élevé, ne négligez jamais tes amis du faible commencement. Il ne faut jamais négliger. Parce que tu ne sais pas ton élévation aujourd'hui, mais l'élévation de celui qui était tenté de négliger peut dépasser ton élévation de jour. Et la Bible nous dit, lorsque David est devenu roi, il s'est souvenu de ce que son ami a fait. Son ami lui a sauvé la vie. Jonathan n'a pas regardé son père, mais il a regardé aussi l'amitié de son ami parce que son père avait de mauvaises intentions. Son ami cherchait de le faire mourir. Il venait livrer les secrets des ambitions de son père. C'est ce qui a laissé David en vie. Lorsque David est devenu roi, la première des choses, il cherche celui qui est de la descendance de Jonathan, celui qui lui a fait du bien. L'église, maman, ma soeur, fais du bien dans ta vie. Et même la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Il faut toujours faire du bien, même si ton corps refuse, fais-le. Parce que le jour que le problème va arriver, ton corps ne va pas te défendre. Mais c'est le bien que tu avais fait, c'est ce bien-là qui va te défendre. La Bible nous dit, il y avait un serviteur de la maison de Saoul. Ce que j'ai aimé, il y a des serviteurs fidèles. Malgré son roi est mort, malgré son chef est mort, il est resté fidèle. Il est toujours serviteur. Il dit, nommé Tiba, qu'on le fit venir auprès de David. Écoute-moi l'église, regardez. Celui qui était le serviteur de Saoul, parce que son roi est mort, il n'a plus du boulot. Il ne travaille plus. Il n'est plus reconnu. Mais lorsque David est venu sur son royaume, quand on va aller chercher Mephibosheth, c'est alors qu'on va chercher cet homme. L'église, écoute-moi. L'élévation de l'un peut aussi être ton élévation, mais indirectement. C'est que vous oubliez l'église. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à cette église, il faut aimer
l'élévation de ton frère et de ta sœur. Ne combattez jamais ton frère. Ne combattez jamais ta sœur. Tu es en train de commettre une grave erreur. Parce que lorsque ton frère va être élevé, nous aussi nous allons être élevés. Je vous ai donné l'exemple de l'église. Nous, surtout nous, vous comprenez ce que je veux dire. Quand l'un est élevé, nous cherchons toujours les moyens de le faire descendre. Pourquoi c'est que nous disons, lui va réussir, lui va être béni, lui va être ceci. Et je vous pose la question, si tu refuses de faire du bien à ton frère, je connais un frère qui a ouvert son magasin. Comme c'était un frère, il y a d'autres personnes qui se sont mis là-bas. Il dit, il ne faut pas aller acheter des histoires chez ce frère-là. Il y a des gens qui lui ont posé la question, pourquoi tu refuses que nous puissions acheter des choses chez notre frère? Il dit, si vous achetez des histoires chez ce frère ici, il va devenir riche. Et quand il va devenir riche, il va marcher sur nous. Je pose la question à l'église. Quand tu vas laisser ton frère pour acheter des histoires, tu vas aller acheter chez un autre aussi, qui n'est pas ton frère. Lui ne va pas devenir riche. Lui ne va pas aussi marcher sur toi. C'est la haine qui nous est en train de nous animer à l'église. C'est ce que nous vivons. Combien de personnes même veulent venir à l'église et les gens disent non, n'allez pas dans cette église-là. Quand il y aura du monde, il va s'enorgueillir parce qu'il ne me connaît pas. Je ne suis pas le Seigneur de cette église. Il y a un maître, même nous tous, nous agenouillons devant lui. On l'appelle Yahushua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs. L'église, écoute-moi. La Bible n'a jamais été loin de ma vie. Chaque jour, comme les gens prennent du café, une tasse de thé, c'est la même chose que je prends chaque jour un verset. Je suis en contact avec la parole de Dieu. Je ne me laisserai jamais emporter. Et la Bible nous dit l'église. Ils sont allés chercher mes pochettes. Il dit, moi David, je suis devenu roi. Mais j'ai besoin de la descendance de Jonathan pour lui faire du bien. Bien, mais écoute-moi ma soeur, les biens ne meurent jamais. Quand vous faites du bien, vous allez récolter les biens. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous êtes en train de semer la division, la haine dans la vie des gens. Vous remarquez une sœur avec un frère, il commence les relations, tu commences à mettre des troubles, laisse-moi vous dire. Lisez l'histoire dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que cet homme, Dieu lui dit, comme toi tu mets des troubles en Israël, Dieu dit, je mettrai aussi des troubles dans ta famille. Et l'église, la Bible nous dit, il dit dans le verset 3, le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Bien, mais je n'ai jamais vu un homme qui est devenu roi comme David. Regardez la trempe de David. Il est devenu élevé, mais il reconnaît aussi les gens qui sont en bas. Combien parmi nous, l'église? Hier, tu connaissais ta vie, tu connaissais ta situation. Tu n'arrivais même pas à toucher $10, $20. Mais aujourd'hui, tu as quelque chose. Tu ne veux même pas que les gens t'approchent. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai voyagé, je suis allé voir mon ami. C'est un frère. Nous les avons encadrés, mais on était vraiment habitués avec eux. Je suis allé les voir là où il travaillait. Vous savez, cet ami-là, il travaillait où? En dehors, il mettait une table avec une chaise. C'est là où il faisait ses affaires. Il a une famille aussi. Je suis allé le voir. Quand il m'a vu, il était surpris. Il dit, mais comment tu peux venir? Encore cette journée-là, j'étais libre. Maman Pascal est allée aussi dans sa famille. Moi, je suis allé voir cet ami-là. Et nous étions en dehors comme ça. On a mis les chaises là. Les chaises, il y a des fois, quand on vous donne les chaises, vous risquerez même de tomber. Je me suis assis, on commence à parler. On commence à discuter.
Et moi, je ne savais pas. Il y avait aussi du monde qui sont venus là-bas. On parlait, j'ai pris vraiment beaucoup de temps. Après, quand je suis retourné, l'ami m'a appelé le lendemain. Il me dit, tout le monde qui était là-bas, ils ne croyaient pas que tu es venu des États-Unis. Ils ont demandé si tu peux encore retourner pour que vous puissiez encore passer des moments pareils. L'église, écoute-moi. Les États-Unis, la France, la Belgique ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça le royaume des cieux. Ce qui est plus que le royaume des cieux, ce n'est pas ce pays que nous vivons. La Bible nous dit que le royaume des cieux est au-dessus de tout, l'église. Les dieux que nous servons, peuple de Dieu, nous sommes ici pour le royaume. Ne changez pas votre identité, ma soeur. Ne changez pas votre identité, mon frère, à cause des choses de ce monde. La Bible dit, David a dit, est-ce qu'il n'y a personne que je peux faire du bien? La Bible nous dit, David était reconnaissant. Il s'est souvenu de mes pochettes. On lui a dit, oui, Jonathan avait un enfant, un fils. Ce fils-là, il reste loin à Lodébar. Et ce fils-là, cela ne se limite pas là-bas. Il était perdu des pieds. Des pieds, il ne marchait pas. Il était handicapé. David dit, allez prendre cet homme loin là. Venez avec lui ici. Je vais manger avec lui sur la même table. L'église, maman. La bonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu, ma sœur? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, mon frère, maman, pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, rappelez-vous de l'histoire d'Ézéchias. La Bible nous dit Ézéchias, quand Dieu lui a appelé, Ézéchias a fait quoi? Il a commencé à renverser les autels de Baal pour élever Jésus, pour élever l'Éternel des armées. Et Ézéchias a planté le nom de Dieu là où Dieu était bafoué. Et la Bible nous dit, il fit un moment, Dieu devait punir Ézéchias. Il a envoyé son serviteur, le prophète. Il allait dire à Ézéchias qu'il va mourir. La Bible nous dit, quand l'homme de Dieu est venu vers Ézéchias, il dit, Dieu m'a dit, Ézéchias, que toi tu vas mourir. L'église, vous savez quoi? Quand l'homme de Dieu est sorti, Ézéchias s'est agenouillé. Il commence à prier. Il commence à montrer à Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Seigneur, je sais que je ne suis pas saint. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible nous dit, il s'est agenouillé. Il a tourné son visage vers le mur pour chercher la face de Dieu. La Bible nous dit, les serviteurs qui partaient là n'ont pas encore allé loin. Dieu lui a dit, retourne encore. Parce que je viens d'attendre la prière de mon serviteur. Il a montré les bienfaits, l'église. Maman, ma soeur, quelles sont la bonté de Dieu qui peut se manifester dans votre vie? David est devenu roi. David s'est reconnu, il a reconnu les bienfaits de son ami. Il dit, cet ami m'a aidé. Cet ami m'a sauvé dans la vie. Maintenant, il faut que je lui retourne l'ascenseur. Maintenant, il faut que je lui retourne les biens. Ma soeur, mon frère, n'attendez pas que les biens que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, que le monde vous récompense. Laissez celui que vous avez fait du bien, lui-même qu'il gère votre bien. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? L'église, écoutez-moi. Les biens que Jonathan avait fait à David, en principe, il fallait que Jonathan puisse récolter les biens à David. Mais la Bible nous dit, Jonathan est mort, David est resté en vie. Mais la Bible nous dit, les biens de Jonathan, c'est son fils qui va récolter cela. Ma sœur, les biens que nous faisons aujourd'hui, ne pensez pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non. Moi je vais faire du bien à quelqu'un, qu'est-ce que vous allez me faire? Non! Les biens que tu es en train de faire, ma soeur, mon frère, tu as les enfants, tu as la famille. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons est capable de récompenser, même pas à toi, même à ta famille. Ta famille peut récompenser les biens que tu es en train de faire pour le Seigneur.
Nous pensons toujours que les biens, nous puissions récolter nous-mêmes. Mais Dieu a sa façon de faire les choses. Et la Bible nous dit, quand ils sont allés appeler Mephibosheth était un homme désespéré. Mephibosheth était un homme sans espoir. Mais son père avait semé les biens. Son père avait fait l'idée à quelqu'un. Mais je vais vous dire, ce n'était pas David qui s'est souvenu de Jonathan pour faire l'idée à son fils. Mais c'est Dieu qui a entré dans la vie de David pour que David se souvienne de Jonathan, en fait, que Mephibosheth puisse récolter ce que son père a fait. Je vais dire à quelqu'un, si vous faites du bien dans la volonté de Dieu, tout ce que vous faites, Dieu vous récompensera. Je vous ai témoigné le dimanche passé, quand nous sommes arrivés à Washington, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons souffert l'église. Il n'y avait plus de bonnes conditions. Et on devait dormir avec des chaises là de l'aéroport. C'est souffrant. Je suis allé même, on nous a montré l'endroit où on peut dormir. On nous a dit non, il faut venir à partir à 23h. Parce que nous avons du travail, c'est alors qu'on peut disposer cet endroit-là. À part ça aussi, quand nous sommes arrivés vers 23h, parce que moi j'ai resté là-bas pour regarder, j'ai réfléchi. J'ai vu les gens prenaient des nappes, on leur donnait des nappes pour aller dormir avec. Je regarde maman pasteur, elle dormait déjà. Je regarde le ciel, j'ai dit Seigneur, ça c'est quelle souffrance, quelle humiliation. J'ai entendu une fois me dire, ouvre ton téléphone. L'église, j'ai ouvert mon téléphone. Il dit, ouvre l'email. Je vais entrer dans l'email. Je lis l'email. Je vis l'email. Il y a des fois dans la vie, ma soeur, mon frère, il ne faut jamais oublier les bienfaits que nous faisons à Dieu. Et ce Dieu-là va nous souvenir. Quand j'ai lu l'email, je me suis mis debout. Maman passait dormir. J'ai demandé à une fille qui travaillait là-bas. Elle m'a répondu, dit non, moi ce n'est pas vos cas. Moi je ne traite pas vos cas. J'ai dit, je sais que tu ne traites pas ces cas. Est-ce que tu peux lire ce message? Quand la femme a lu ce message, la femme était agitée. L'une et l'autre femme qui est à côté dit, il a dit en anglais, tu vas avoir des problèmes. L'église, le Dieu que nous servons, directement, il commence à préparer quelque chose pour nous. Moi, j'ai regardé. Parce que j'ai prié le Seigneur avec cette situation. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Moi, je voyais déjà, je suis chez moi. Mais pourquoi cette condition, cette souffrance? L'église, je vous dis que ce que j'ai vécu, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'ai jamais vécu ça. Les bienfaits. Les bienfaits de l'église. David s'est souvenu de Jonathan. Ma sœur, tu veux que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Quand Jonathan faisait du bien à David, c'est Dieu qui avait poussé Jonathan de faire du bien à David parce que Dieu voyait ce que les hommes ne voient pas. Ma sœur, il y a des fois, nous les hommes, nous sommes limités. Nous les hommes, nous ne voyons pas ce qui va arriver. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un monsieur dans les quartiers, il réparait les radios. Ce type-là, il réparait les radios. Alors il y avait un frère qui est apporté, il a amené son radio chez les réparateurs. Vous savez, chez nous, les réparateurs, quand ils lui donnent ton radio, ta radio, et ça devient sa radio. Le type commence à réclamer, il dit, où est mon radio? Où est mon radio? Donne-le-moi. Il ne prend pas jusqu'à présent les radios partout. Mais heureusement, Dieu était dans le cœur de ce frère-là. Les frères se souviennent, disent que ce n'est que les biens matériels. Il peut les laisser avec. Les frères ont oublié. Vous savez quoi, l'église? Un jour, le frère va voyager pour aller en Angola. Et lorsqu'il va voyager, il y avait l'embouteillage avec plusieurs camions. Personne. Et ils étaient le nombre 14e camion. Il ne pouvait pas passer. Il faut attendre. La barrière était là. Vous ne pouvez pas passer. Vous savez, quand les gens voyagent, il y a des fois, c'est embêtant.
Les frères disent, bon, on va essayer quand même de se déambuler pour aller faire un petit tour. Les frères commencent à faire le petit tour. Celui qui avait remis son radio, hein, il voit dans la barrière celui qui a tenté de donner les ordres. C'est le réparateur qui avait pris son ami. Quand le réparateur l'a vu, il voit là, c'est lui qui est devenu le commandant de cet endroit-là. Quand il regarde les frères regardent, il dit, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Ah, vous êtes dans quelle voie? Ah, 14e, vous mettez le 14e jusqu'au 1er. Parce que c'est lui qui donne les ordres. Bien, mais pour vous dire que les bienfaits ne meurent jamais. L'église, écoute-moi ce que je vous dis. Ce que vous faites pour le Seigneur. Écoute-moi, si David était un homme sans souvenir de ce qu'on lui a fait, à plus forte raison, ce que vous faites pour le Seigneur. Nous voulons toujours notre intérêt. C'est ce que je vous ai prêché le dimanche passé sur l'égoïsme. Nous ne sommes pas prêts à aider les autres. La Bible dit, Mephibosheth, quand il est arrivé, il a vu David dit, Mephibosheth, ton père m'a rendu un service aujourd'hui, moi. Je vais te le retourner. Et tu vas manger sur la même table avec moi. L'église, les biens que nous faisons, les dieux que nous servons, il est capable de vous élever. Il est capable de vous emmener dans un endroit que même toi-même tu ne penses pas. Un jour, l'église, il y avait notre sœur qui va se marier. À cette époque-là, c'est moi qui ai pris la responsabilité de faire tout pour elle. Je suis allé négocier les chaises pour elle. Je suis allé faire tout pour elle. Ça fait longtemps. Et la manifestation s'est bien passée. Et la sœur a voyagé. Et on s'est séparés. Et c'est comme ça l'histoire. Un jour, je suis allé voir quelqu'un, j'ai rentré. Les transports étaient difficiles. Je restais à l'arrêt, je mettais mes mains comme ça, j'attendais les transports. Il n'y avait pas de transport. Je disais, mais je ne sais même pas comment je vais retourner chez moi. J'ai vu une voiture passer devant moi. Et quand cette voiture passe devant moi, il s'arrête devant. Quelqu'un a fait sortir sa main et met ça comme ça, venez. Je progresse, je regarde. Je vois la sœur que j'avais préparée pour elle, le mariage, dans le volant. Il dit, entre. L'église, écoute-moi. Les bienfaits ne meurent jamais. Et la Bible me dit, Mephibosheth, quand il a vu David, il commence à pleurer, il s'est agenouillé. Mephibosheth ne s'attendait pas. Il ne savait même pas que son père avait fait du bien à David. C'est David qui avait informé à Mephibosheth les bienfaits de son père. Je veux dire à quelqu'un, si tu fais du bien à Dieu, c'est Dieu-là qui prendra la charge d'informer à ces gens-là que lui a créés pour que ces gens-là te fassent du bien. Parce que c'est Dieu qui récompense. La bonté de Dieu, l'église. Ma sœur, je vais vous poser la question. Vous qui êtes là, vous avez toujours des problèmes avec les autres. Pourquoi? C'est lui qui a des problèmes, c'est lui qui va te sauver demain. C'est lui qui va te donner la place, c'est lui qui va te sauver. Mais pourquoi vous cherchez des problèmes avec les gens? Regardez David. Heureusement, David était reconnaissant. C'est Jonathan qui a sauvé David. Et David a dit, aujourd'hui, moi aussi, je vais te faire du bien. Et la Bible dit, au lieu d'aller prendre cet homme-là, qui était loin, on lui a donné des serviteurs. Il y a des gens qui commencent à travailler pour eux. Il y a des gens qui commencent à travailler pour lui, pour dire que c'était son élévation, les bienfaits. Écoute-moi l'église. Philémon 14 nous dit que le bienfait de quelqu'un ne soit pas forcé. Philémon n'a pas de chapitre, c'est seulement le verset 14. Il dit que le bienfait de quelqu'un ne soit pas forcé. Laisse que les dieux que nous servons, les biens que nous faisons pour le Seigneur, ma sœur. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, maman, même si les gens ne vous récompensent pas, même si les gens ne vous donnent pas, quand nous sommes voyager, il y a des gens qui me demandaient mon numéro. Vous savez, quand vous voyagez, vous venez en Europe, aux États-Unis, de partout. Il y a des gens, ils vous donnent un numéro de quelqu'un qui l'utilise. Moi, je ne donne pas à personne le numéro. Moi, je donne mon numéro. Alors, j'ai rencontré quelqu'un, quand je donne mon numéro, il me regarde. Il me regarde sérieusement. Je dis, pourquoi tu me regardes sérieusement? Il me pose la question. Est-ce que c'est vraiment ton numéro? Parce qu'il sait que c'est sûr et certain qu'on lui a déjà donné un numéro qui n'est pas le responsable. J'ai dit, c'est mon numéro. Tu n'as qu'à appeler maintenant, ça va passer. Tu n'as qu'à biper maintenant.
Et la Bible, elle a trouvé mon numéro. L'église, écoute-moi. Si le Dieu que nous servons n'a pas changé de numéro, si le Dieu que nous servons n'a pas changé le système de l'évoquer, à plus forte raison, nous qui sommes les hommes, un jour nous allons passer. Pourquoi nous faisons cela? Ma sœur, si aujourd'hui tu fermes ton numéro, tu ne fais pas donner ton numéro aux autres, ce que tu as semé, tu vas récolter ça. Soyez sincères avec les gens. Je me rappelle encore, j'ai donné à quelqu'un mon numéro. Il me dit, maintenant quand tu vas aller, tu vas m'envoyer de l'argent. Je dis oui, je vais t'envoyer de l'argent, mais pas maintenant. Je lui ai dit clairement, pas maintenant. Parce que je vais retourner maintenant, je commence à dire, pas maintenant. Je lui ai dit la vérité. L'église, écoutez-moi. Dans la vie, même si les gens ne vous croient pas, même si les gens ne vous acceptent pas, mais ce que vous dites là, si cela vient de Dieu, soyez calme. Le Dieu que vous servez, lui va vous accompagner et va vous donner la réussite. Les bienfaits. La bonté de Dieu pour Mephibosheth. Il a récolté, lui qui était au-delà, lui qui était abandonné, mais Dieu se souvient de lui. Ma sœur, je me limite ici. Maman, qu'est-ce que c'est les biens que tu fais pour le Seigneur? Quels sont les biens que tu fais même pour ton frère ou ta sœur? Combien de personnes quand ils donnent à quelqu'un, tu viens de donner à ta sœur les habits? L'autre tu as rencontré quelque part, tu lui poses la question. Est-ce que tu n'as pas vu le sœur Émilie? Non, moi je lui ai pas. Non, je l'ai vu. Tu avais vu hier. Tu as vu comment elle s'est habillée? On ne lui a même pas posé la question, mais voilà comment vous improvisez. Il dit non, elle s'est habillée avec les habits là, c'était vraiment fantastique. Bon, c'est moi qui l'ai donné. L'église, comment les dieux que vous servez peuvent vous récompenser? Vous avez déjà eu votre récompense. Vous donnez à quelqu'un de l'argent, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, alors il dit non, je n'ai pas d'argent. Ce que j'avais, je vais donner ça au pasteur Gabi. On ne même pas vous a demandé. On vous a demandé de la répondre, je n'ai pas de l'argent. N'ajoutez rien. Non, ce que j'avais, je vais donner ça au frère tel. Non, l'église. La Bible nous dit, David était reconnaissant du bien de Jonathan. Jonathan n'a jamais parlé à son fils. C'est qui est curieux. Et la Bible nous dit, David aussi n'a jamais parlé à Mephibosheth. C'est jour-là que Mephibosheth assure que son père avait fait du bien à quelqu'un. Bien-aimé l'église, écoute-moi. N'attendez pas que les hommes que vous fassiez du bien vous récompensent. Non. Laissez le Seigneur vous récompenser. C'est le Seigneur qui va vous récompenser. Et nous aussi, à des fois, quand nous faisons du bien aux gens, nous attendons que les gens nous retournent du bien. Il y avait une maman qui est venue me voir, elle dit, pasteur, moi je donne ma dîme, mais je ne vois rien en retour, je ne vois pas de l'argent. Elle me pose la question, je ne vois pas de l'argent. Je dis, maman, tu penses que Dieu c'était magicien? Tu donnes de l'argent et tu retournes de l'argent? Non, Dieu n'est pas comme ça. Il dit, mais maintenant, il faut qu'il me retourne quoi? Je dis, maman, mais la paix que tu as, la bonne santé, combien de personnes sont enterrées? Mais maman, réveille-toi. Il dit, oh, la paix que tu as, là, la souffle de vie que tu as, tu penses que ça vient d'où? Il y a d'autres personnes qui font des combats la nuit. Tu sais quel combat? Mais toi, Dieu t'a protégé, Dieu t'a épargné. C'est la dîme que tu as donnée. Dieu a épargné ta famille. La maladie est venue. Quand nous étions malades ici, rappelez-vous, de Covid, nous avons prié même avec les gens qui avaient la maladie. J'ai travaillé avec des gens qui ont tombé malades. Mais Dieu nous a épargnés. C'est le bienfait de Dieu. L'église, écoute-moi. La bonté de Dieu pour ta vie. Fais du bien, ma sœur. Fais du bien, mon frère. Fais même pour le Seigneur. Fais même pour ton frère, ta sœur. Dieu va te récompenser. Pour terminer, il y avait un bailleur dans la maison. Il avait son locataire. À chaque fois, son locataire ne payait pas de l'argent parce qu'il était encore en difficulté de payer le loyer. Ce papa-là, il avait un gros cœur. Quand les enfants disent, mais papa, tu vois, mais on n'a même pas pu mettre la marmite dans les feux, c'est nous, on n'a pas préparé. Mais comment ce locataire, il occupe la maison inutilement? Papa dit non, il va payer. Papa fait toujours le cœur des parents. Mais les enfants mettaient ce locataire mal à l'aise. Mais ce papa le calme, il dit non, je comprends, tu n'as pas encore rien. Gardez le silence, c'est pas un problème. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Les bienfaits de ce papa-là, un jour, ce type est devenu ministre. Il a embauché les enfants de ce papa-là.
Il les a pris, il les a mis au travail. Comme il y a des gens qui sont courageux, n'ont même pas honte. Ils vont leur aussi travailler. C'est honteux. C'est toi qui combattais les gens, cet homme-là, quand il était en difficulté. L'église, écoute-moi. La personne que tu trouves en difficulté aujourd'hui, tu ne sais pas son demain. Tu ne sais pas son avenir. Celui qui décide l'avenir de quelqu'un, c'est Dieu. Il faut faire attention à l'église. Parce que le Dieu que nous servons a des surprises. Combien de personnes ont rejeté? Hey, c'est Marie, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Toi, tu as quoi, toi? Oh, cette femme, qu'est-ce que tu as? Hey, mais demain, tu seras surpris. Combien vous connaissez vous-même les histoires? Une femme qui a négligé un homme. Il dit, tu n'as rien à nous donner. Qu'est-ce que tu as, toi? Est-ce que toi, tu es d'abord de mon niveau? Comme on dit en anglais, tu es no my style. Non, tu n'es pas le type de mon style. Oh, c'est comme ça que les femmes disent. Calmement. Mais le jour qu'il a eu de l'argent, et là maintenant on dit pour s'approcher. On lui dit que non, tu sais cet homme que tu as rejeté. Hein? Mais celui-là, c'est lui le boss. Mais allez maintenant contre quelqu'un si tu as le courage familial. Allez là-bas. C'est lui que tu avais rejeté. Regardez maintenant, allez. Comme il y a aussi d'autres filles qui sont courageuses, ils viennent. L'église, écoute-moi, les bienfaits. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bonté de Dieu. Ne meurs jamais. Si tu fais du bien pour Dieu, Dieu va te récompenser. Les hommes peuvent oublier, mais pas Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Tu seras surpris, tu es dans des situations difficiles, mais l'intervention d'Adonai est arrivée pour toi. Parce que tu avais fait du bien pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons aux hommes, c'est le Seigneur que nous le faisons. Il a dit ça dans Matthieu 25. Il dit, Seigneur, les autres disent, quand j'étais nu, vous m'avez couvert. Quand j'avais soif, vous me donnez à boire. Quand je n'avais pas à manger, vous me dites, Seigneur, quand est-ce qu'on avait fait ça? Il dit, non. Tout ce que vous avez fait à l'un ou à l'autre, c'est à moi que vous avez fait. L'église, écoute-moi, maman. Écoute-moi, ma sœur. Les bienfaits ne meurent jamais. David s'est souvenu de Mephibosheth à cause de Jonathan. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il se souviendra de toi et de ta famille, si toi tu te souviens de lui. Il a dit ça que tu fais à ma présence, encore à présence des hommes. Moi aussi je te rendrai témoignage à mon Dieu. C'est lui qui l'a dit ça, mon père. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. L'église, maman, nous avons besoin que Dieu se souvienne de nous. Nous avons besoin de vivre la bonté de Dieu. Parle au Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je vais me souvenir de toi. Seigneur, je veux que tu me récompenses. Je ne veux pas que le monde me récompense. Mais toi, Seigneur, que tu me récompenses. L'Église parle à Dieu. Dans le nom de Jésus, priez le Seigneur. Parle au Seigneur, dis Seigneur. Yahweh mes bienfaits, dis Seigneur. Souviens-toi de moi. Yahweh, tout ce que j'ai fait pour toi, souviens-toi de moi. Tout ce que j'ai fait pour mes sœurs, mes frères, souviens-toi de ma famille. Parle à Dieu, ma sœur. Parle au Seigneur, maman. Et le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible t'accompagne, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel des armées, maman. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, le bienfait. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, notre Dieu, Père. Hey, Jésus. Oh Dieu de grâce. Yahweh, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel de Dieu, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Nous sommes devenus des ingrats. Nous sommes devenus des hypocrites. Yahweh, nous n'avons pas fait de bien. Yahweh, alléluia, Seigneur. Seigneur, il y a que toi, l'éternel. Yahweh, il y a que toi, l'éternel. Yahweh, que ta grâce. Yahweh,
ta bonté accompagne Seigneur. Qu'ils vivent de ta grâce, Seigneur, dans leur vie et qu'ils fassent les biens. Pour qu'un jour qu'ils soient récompensés. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Merci l'Église. Nous allons donner l'offrande rapidement. Vous allez attendre quelques minutes parce que je vais donner quelques annonces pour plus de précisions. Nous allons fermer les yeux et je vais prier pour l'offrande. Celui qui n'a pas l'offrande, tu peux lui donner l'offrande. C'est comme ça que nous commençons notre temps à faire maintenant. Ne priez pas encore. Ouvrez vos yeux. Parce que quand donner à quelqu'un l'offrande, il faut que les instructions soient ouvertes. Donc on a celui qui n'a pas l'offrande. Celui qui n'a pas aussi l'offrande, il ne faut pas avoir honte de demander. Nous avons plusieurs moyens avant de prier. C'est ça la famille de Dieu. Nous avons aussi plusieurs moyens, même d'autres qui vont donner par cachat, pour du cas de l'école. Il y a aussi l'appareil là-bas pour nous. Ce sont les moyens. Ok. Vous demandez l'offrande à ton frère, à ta soeur. Et nous allons prier. Ferme les yeux. Et celui qui a aussi sa Bible, qui ferme les yeux. C'est notre Dieu, notre Père. Nous te prions, Papa, parce que tu es le Dieu qui bénit